Bonjour tout le monde, je suis Leslie Dumex, make-up artiste professionnelle parisienne et aujourd'hui, je vous fais un sujet sur les paupières tombantes. Comme c'est quelque chose qui m'est souvent revenu en commentaire, aujourd'hui je voulais vous montrer toutes mes petites astuces de pro. Voilà le résultat du maquillage que je vais vous montrer. On est parti pour ce tuto. Déjà, avant de commencer, quelques petites astuces et choses à éviter quand on a les paupières tombantes. On évite les fards trop foncés, ça va alourdir les paupières et les faire tomber davantage. On évite d'utiliser du liner liquide. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me demandent ça, qui adorent le liner liquide, mais quand on a la paupière tombante et qu'on a la peau qui passe comme ça par-dessus le trait de liner, ça accentue cet effet tombant et ça fait une espèce de virgule qui est pas très flatteuse, qui est difficile à faire également. Je vous conseille plutôt un crayon un petit peu fumé ou un jour je ferai un tuto spécial que là-dessus sur le liner paupières tombantes. Je vous conseille d'utiliser des fards poudre. Si vous adorez les fards crème, des fards crème qui sèchent parce que c'est vrai qu'avec la paupière qui tombe, ça va se mettre dans les creux et ça va créer davantage de plis au niveau de ce type de paupière. Je vais commencer par appliquer ces bases de chez NARS. Je fais un peu un mélange entre les deux couleurs parce que celle-là, elle est un peu claire et celle-là est beaucoup trop foncée. Mais sinon, je crois qu'ils ont d'autres teintes de toute façon. La base, ça va vraiment permettre que vos fards à paupières tiennent. Je vais vous montrer sur ce côté parce que ma paupière tombe beaucoup plus. Voilà, c'est le profil que je n'aime pas malheureusement pour cette raison. Donc, je vais appliquer ma base un petit peu partout avec un pinceau pour bien la fondre et n'hésitez pas à revenir avec votre doigt pour enlever l'excédent. Le but, c'est vraiment qu'il y en ait très peu, que ça unifie ma paupière et que ça fixe mes ombres par la suite. J'ai pris deux palettes avec moi, donc j'ai celle-ci de chez Saint Laurent qui est un petit peu rosée et j'ai une de chez Dear Dahlia que j'aime beaucoup qui est plus dans les tons brun nude. Je vais mélanger parce que j'avais envie d'assortir un petit peu ces couleurs avec mon top aujourd'hui. Peu importe la couleur que vous prenez, là l'idée c'est de prendre une couleur de base naturelle. Soit un ton un peu rose nude comme ça, soit dans mon autre palette j'aurais pris cette teinte qui est un peu beige marron. L'idée quand on maquille une paupière tombante c'est de toujours prendre un miroir et regarder droit devant et de se maquiller surtout l'œil ouvert. Donc, je vais placer mon fard rose ici, œil ouvert, sur l'extérieur en remontant. Ensuite, je vais travailler un petit peu le creux ici. Et donc, c'est normal quand je ferme l'œil. Normalement, j'ai une petite démarcation. C'est pas grave, je vais venir nettoyer et remplir ce petit trou. Et normalement, le placement de mon fard est parfait. Avec un pinceau sans matière, je vais venir dégrader un peu ce fard rose ou beige, ou voilà, comme vous voulez, et l'étirer un petit peu en le remontant. Il faut toujours bien remonter quand on a la paupière qui tombe. L'idée, c'est d'ouvrir et d'agrandir, d'étirer cet œil. Je vais utiliser une ombre un petit peu claire sur ma paupière mobile. Celle-ci, je vais l'appliquer. Alors pareil, vous pouvez le faire œil ouvert ou œil fermé, comme vous voulez. L'idée, c'est que ce soit vraiment sur cet endroit de la paupière pour donner un peu de lumière. Si vous voulez continuer la technique de l'œil ouvert, vaut mieux le faire avec un pinceau, c'est plus simple. Ensuite, je vais prendre mon brun un petit peu foncé, un brun neutre, peu importe la teinte voilà, de marron, tant qu'il est, on va dire c'est un marron un petit peu foncé, mais pas non plus trop noir. Et je vais faire exactement la même chose. Œil ouvert, je place le marron sur le coin externe. Donc pareil, je vais fermer et je vais venir raccorder un petit peu. Et avec mon pinceau propre, toujours la même technique. Si vous voulez que ce soit plus foncé, bien sûr, vous pouvez accentuer cette teinte. Moi, je veux pas que ce soit trop foncé. Je voulais que ça reste un maquillage de jour. Et quand je dégrade, je remonte bien ici sur le haut de cette paupière qui passe par-dessus l'œil. Normalement, là, on vient bien déborder pour vraiment que ça remonte. Avec la même teinte de brun, si vous voulez rajouter un ras de cils un petit peu plus intense, on va utiliser un petit pinceau tout fin, tout plat, ou même un petit pinceau biseauté, ça va très bien. Et on va venir juste déposer un peu d'ombre foncée sur le ras de cils. Vous pourriez mettre quelque chose d'un peu plus foncé que moi, hein. Et vraiment, ici, à la fin de l'œil, vraiment proche des cils. L'idée, là encore, c'est de remonter l'œil avec ce haut liner, on va dire. Et après, je le dégrade un petit peu. Je vais venir avec un pinceau et du correcteur nettoyer sous mon œil. Je vais en mettre un peu ici pour lifter. Vous pouvez aussi le faire avec un coton-tige. L'idée, c'est de bien remonter la forme ici pour ne pas que l'œil tombe. Je mets toujours un peu de correcteur clair à cet endroit-là. À ce stade, très important, on recourbe bien ses cils pour
ouvrir et remonter encore plus l'œil. Ça, c'est vraiment une étape que je fais tous les jours quand je maquille mes yeux. Et même quand je les maquille pas, d'ailleurs, je recourbe juste mes cils. Tout de suite, on a les cils qui sont bien vers le haut. Et si on veut vraiment que ça tienne bien, tout de suite, on applique son mascara. Je vais mettre cette base de chez Dior qui va rajouter des petites fibres et donc du volume à mes cils. J'applique un petit peu rapidement cette base et je la laisse sécher. Je rajoute un mascara de chez La Bouche Rouge. Le mascara, ça va ouvrir davantage le regard. C'est important de ne pas sauter cette étape. Et là, surtout du fait d'avoir bien recourbé les cils, les yeux paraissent plus grands. Ça cache un petit peu aussi ce côté paupières tombantes. Celles qui aiment aussi, vous pouvez rajouter une petite extension de cils sur la fin de l'œil pour, pareil, rallonger et venir masquer cet effet tombant. Je vous recommande, quand vous avez les paupières tombantes, de maquiller essentiellement le dessus de l'œil et pas le dessous. Ça va avoir tendance aussi à faire tomber, à alourdir votre regard. Après, tout dépend toujours de la forme de vos yeux. C'est pas parce qu'on a la paupière tombante qu'on a tous la même forme des yeux. On peut avoir une paupière lourde et un œil qui est déjà très en amande, très remonté vers le haut. Donc là, ça pose moins de problèmes. J'espère que ce petit tuto rapide vous aura aidé et apporté des solutions pour maquiller vos paupières tombantes. En résumé, on évite les liners liquides, les fards trop foncés. Vous pouvez toujours faire ce maquillage de façon plus intense ou plus naturelle, bien sûr. Je vous montre les bases, vous l'adaptez comme vous le voulez. On se retrouve bientôt pour d'autres contenus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Et bien sûr, à aller voir mes contenus sur Instagram. Au revoir tout le monde. You know that I'ma keep it cool. With you, I feel like breaking rules. On the edge, looking out with no parents.